Bonjour mes chers élèves et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la première année du cycle secondaire collégial, période 2, la narration et la description, séquence 6, raconter en décrivant, manuel, l'heure de français. Dans cette vidéo, nous allons voir une activité de langue et grammaire. Il s'agit de l'homonymie et la paronymie, dont les objectifs sont reconnaître l'homonymie et la paronymie, distinguer les homonymes et les paronymes. Mais avant de commencer cette leçon, il faut d'abord reconnaître qu'est-ce que l'homonymie et la paronymie. Définition. L'homonymie. Les homonymes sont les mots qui se prononcent de la même façon sans avoir le même sens. Exemple, mère, mère, mère. Donc les homonymes, ce sont deux mots ou bien plus qui se prononcent de la même manière, mais ils n'ont pas le même sens. Mère, mère et mère se prononcent de la même manière, mais n'ont pas le même sens. On distingue les homophones. Ce sont des mots qui se prononcent de la même façon, mais qui s'écrivent différemment et n'ont pas le même sens. Donc les homophones, ce sont les mots qui se prononcent de la même manière et qui s'écrivent différemment, c'est-à-dire ils ne s'écrivent pas de la même façon et ils n'ont pas le même sens. Ils n'ont pas le même sens. Par exemple, 7, 7 et 7 se prononcent de la même manière, c'est s'écrit différemment, s'écrit pas de la même façon et n'ont pas le même sens. Puisque 7, le premier 7, c'est un chiffre. On dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est un chiffre. Deuxième 7, c'est un adjectif démonstratif. Et 7 de table. Donc, il se prononce de la même façon, mais ne s'écrit pas de la même manière et n'ont pas le même sens. Deuxième type, c'est les homophones homographes. Ce sont les mots qui ont la même prononciation et la même graphie. C'est-à-dire, ils ont la même prononciation et la même écriture, mais qui n'ont pas le même sens. Exemple, un livre. Un livre, tout le monde connaît qu'est-ce que ça veut dire un livre de lecture. Et une livre. Une livre de sucre. Donc, ils s'écrivent de la même façon, se prononcent de la même manière, mais ils n'ont pas le même sens. C'est ça ce qu'on appelle les homophones homographes. La paronymie. Les paronymes sont des mots qui se ressemblent énormément et se prononcent presque de la même façon. Presque, c'est pas de la même façon, mais presque de la même façon. Mais qui n'ont pas du tout le même sens. Les paronymes, ce sont des mots qui se ressemblent énormément et se prononcent presque de la même façon, mais qui n'ont pas le même sens. Exemple, poisson, poison. Comme vous voyez ici, la lettre S et la lettre, ça se prononce Z. Désert, dessert, la même chose. Ils ont les mêmes lettres, mais la différence au niveau de S et Z. C'est ça ce qu'on appelle les paronymes. Prenez maintenant la page 143 et essayez d'observer le support. On a deux supports, support A et support B. Je vais lire les deux supports. A. Un cavalier mort dit à son cheval, si tu mords, ton mort, tu es mort. B. Le percepteur cherche un précepteur pour ses enfants. Ce professeur donne des leçons spéciales sur les fusils spatiales. Passons maintenant aux questions de la rubrique Je comprends. Première question. Souligne dans les phrases A
les mots qui se prononcent de la même façon et précisent le sens de chacun. C'est-à-dire, on va relever les mots qui se prononcent de la même manière et on va relever le sens de chacun. Oui, très bien. Un cavalier mort, on a le mot mort, dit à son cheval, si tu mords, ton mort, tu es mort. Donc on a 4 mots, mort, mort, mort. Ils se prononcent de la même manière, mais n'ont pas le même sens. Deuxième question. Ces mots ont la même orthographe, c'est-à-dire, est-ce que ces mots-là s'écrivent de la même manière ou bien de la même façon? Regardez bien, est-ce qu'ils s'écrivent de la même façon? Oui? Oui, bravo. Non, ces mots n'ont pas la même orthographe, c'est-à-dire, ils n'ont pas la même écriture. Mort avec AU, mort avec T à la fin, mort avec S à la fin, mort avec DS à la fin. Donc, ces mots n'ont pas la même orthographe. Troisième question, comment appelle-t-on ces mots? Comment s'appellent les mots qui se prononcent de la même manière? Oui, très bien. On appelle ces mots des homonymes et plus précisément des homophones. Pourquoi des homophones? Parce que ils ont la même prononciation. Ils se prononcent de la même façon. Maintenant, passons au support B. Première question. Souligne dans les phrases B les mots qui se ressemblent et relève les différences et les ressemblances. Donc, on va répondre à la première question d'abord. Ensuite, on va répondre à la deuxième partie de la question. Souligne dans les phrases B les mots qui se ressemblent. Oui? Oui, c'est très bien. Le percepteur est un précepteur. Donc, ce sont deux mots qui se ressemblent. Ensuite, on a spécial, spatial. Donc, voilà les mots qui se ressemblent. Maintenant, la deuxième partie de la question. Relève les différences et les ressemblances. Quelles sont les différences entre ces mots-là? Oui, on va voir ensemble. Percepteur, précepteur. Deux syllabes communes. Septeur. Tous ces deux mots se terminent par septeur, septeur. Où on a la différence? Une syllabe différente. Père, près. On a ici père, on a ici près. Et le reste, elle est identique. Septeur, septeur. Passons maintenant au spécial et spatial. La première syllabe est différente. Spa, spé. Dans les deux mots spé, spa, le reste des mots a la même prononciation, mais il y a une différente orthographique. Le son S s'écrit C. Ici, le mot S spécial s'écrit avec la lettre C. Dans le premier mot, spécial et T dans le second, spatial. Ici, dans la lettre ici, le son S, ça s'écrit avec C. Et ici, ça s'écrit avec T. C'est ça, la différence. Passons maintenant aux exercices de la rubrique Je m'entraîne. La page toujours 143. Premier exercice de la rubrique Je m'entraîne. Exercice 1. Relève les homonymes dans la liste suivante. On a déjà vu qu'est-ce que ça veut dire les homonymes, c'est-à-dire les mots qui ont la même prononciation, etc. Porc, pic, porc, poil, thym, or, pic, or, tin, poil, puis. Donc on va relever deux mots, deux homonymes de la liste suivante. On va donner un petit exemple. On a porc et porc. Ce sont des homophones. Ça se prononce de la même façon. Mais
ne s'écrivent pas de la même manière. Ils n'ont pas le même sens. On va faire la suite pour les mots suivants. Deuxième exercice. Exercice 2. Complète par homonyme, des homonymes qui convient. On a ici voix, voix se prononce de la même façon, mais ne s'écrit pas de la même manière. Elle parle à voix basse. Moi, moi. Ici, moi, c'est moi. Moi, toi, c'est un adjectif possessif. Ici, moi, c'est le mois. Janvier, février, c'est un mois. Donc, quel est le mois le plus chaud de l'année? Ici, auteur. Auteur, c'est la personne qui écrit les livres. Et l'auteur. Je connais bien l'auteur de ce roman. Exercice 3. Place convenablement les homonymes entre parenthèses. On a court, court, court homonyme parce que elles ont la même prononciation. Pendant le cours, la cour de récréation est vide. Je connais un chemin plus court pour aller à l'école. Maintenant, je développe. Premier exercice. Donne un homonyme à chacun des mots suivants. Homonyme, c'est-à-dire un mot qui se prononce de la même manière. Deuxième exercice. Trouve le paronyme. Maintenant, le paronyme de chacun des mots suivants en changeant seulement une lettre. Une seule lettre. On va donner un exemple. Carte. On va changer seulement une lettre. On va trouver le paronyme de carte. On va dire tarte. On a changé C par T. Tarte. On va faire la suite pour les autres mots. Passons à la correction. Correction, je m'entraîne, de la rubrique je m'entraîne. Premier exercice. Les homonymes sont port, port, se prononce de la même façon, mais ça ne s'écrit pas de la même manière. Pique, pique, se prononce de la même façon toujours. Puis, puis, poil, poil, teint, teint, or, or. Donc voilà ce qu'on appelle les homonymes homophones, se prononcent de la même façon. Exercice 2. Voix, voix. Il parle à voix basse. La voix, c'est-à-dire le ton de sa parole. La voix est très basse. Quel est le mois le plus chaud de l'année? Ici, le mois, par exemple, janvier, février. Ici, le mois. Ce n'est pas l'adjectif possessif. Auteur. Je connais bien l'auteur de ce roman. L'auteur de roman, c'est-à-dire la personne qui a écrit le roman. Exercice 3. Pendant le cours, la cour de récréation est vide. Le cours ici, c'est-à-dire les leçons. La leçon. La cour, c'est un espace dans les écoles. La cour où les élèves jouent pendant la récréation. C'est ça ce qu'on appelle la cour. La cour, c'est un lieu. Je connais un chemin plus court pour aller à l'école. Court ici, c'est le contraire de long. Court, très court, trop long. Passons maintenant à la correction de la rubrique. Je développe. Premier exercice. La question c'est, donne les homonymes à chacun des mots suivants. Donnez l'homonyme de cou, 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 avec P. Vend et vendre, c'est le verbe vendre. Sain, santé et sain avec T. Vert, vert c'est la couleur. Et vert, c'est une ligne dans la poésie, c'est le vert. Donc, comme vous voyez ici, ce sont des homonymes homophones. Homophones, c'est-à-dire
se prononcent de la même façon, mais elles n'ont pas la même écriture et n'ont pas le même sens. Exercice 2. La question, c'est trouver le paronyme à chacun des mots suivants. Carte. On a tarte. On a changé, ou bien modifié, ou bien remplacé C avec T. Seulement une seule lettre. Carte, tarte. On a changé C avec T. Virage. Mirage. On a changé ou bien remplacé V par M. Mirage. Donc ce sont des paronymes. Bouche. Mouche. Couche. Douche. Toujours une seule lettre. C devient D. Poisson. Moisson. P devient M. Cierge. Vierge. Partial. Partiel. On a changé le A avec, remplacé le A par E. Diviser. Diviser. I par le E. Location. Vocation. Le L par V. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention. À bientôt.